Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce jour, samedi 16 mars 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Ce samedi 16 mars 2024 correspond au 6e jour du mois béni de Ramadan, un mois dont les 3 décades ont des significations différentes chez les musulmans. Comme nous sommes dans la première décade, intéressons-nous à son importance et aux avantages qu'elle renferme. Précision avec Oustaz Khalidou Hayar. Le mois de Ramadan comporte 3 décades. Une au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a promis de nous faire miséricorde. Et Allah a dit, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde de Dieu d'Allah, elle est très proche pour les bienfaiteurs. Donc, au cours de ces 10 premiers jours, pour obtenir les bénédictions de Dieu, la miséricorde de Dieu, comme dans les versets précités, il faut multiplier les bonnes œuvres. Les prières surrogatoires, la lecture du Coran, le zikr verbal, pour ceux qui ne peuvent pas lire le Coran, il faut apprendre le Coran, il faut rendre visite, renouer les liens de parenté, il faut pardonner, chercher le pardon d'Allah. Nous sommes en train de chercher ces faveurs, il faut qu'on se rabaisse, qu'on pardonne les autres et qu'on s'entraide. Il faut faire preuve de charité, ceux qui ont les moyens. Il faut effectuer la Oumra, il faut partager. C'était là donc l'importance de la première décade du mois béni de Ramadan. Pendant ce mois de Ramadan, on constate plusieurs comportements chez certains jeûneurs. En effet, ils sont nombreux, ces fidèles qui sont très actifs durant ce mois béni, mais une fois terminé, ils relâchent de leurs actes d'adoration de Dieu. Oustaz Ari Yacouba nous éclaire ici sur ces catégories de ces jeûneurs. Les ulémas ont catégorisé les gens par rapport à ce mois de Ramadan. Ils ont fait cet exercice. Il y a des gens qui se préparent dès avant le mois de Ramadan, c'est-à-dire quelques mois avant ou quelques jours avant, ils se préparent à accueillir ce mois. Et dès que ce mois s'annonce, ils se préparent à tout ce qu'on attend d'eux, d'un croyant dans ce mois. Et c'est cette catégorie qui sera bénéficiaire de ce mois. Il y a aussi parmi les catégories ceux-là qu'on appelle les ramadaniers. C'est ceux-là qui ils ne connaissent que Allah que pendant le mois de Ramadan. Tu vas les voir, on range tout pendant ce mois. On se range par rapport à toute œuvre, à tout péché, pour se donner à la mosquée ou aux jeunes. Et dès que ce mois quitte, ils retournent à leur ancienne pratique. Certains ne prient pas que pendant le mois de Ramadan, et ça, on attire l'attention des gens, et déjà c'est, comme on l'a dit, cette expression du rahma qu'il y a à travers ce mois. Même ceux qui ne font pas viennent. Et c'est peut-être une chance pour certains à partir de ce mois de revenir carrément. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Rendons-nous à présent à Hamdallah, c'est à quelques dizaines de kilomètres de Niamey. Là-bas, cette localité a abrité ce samedi 16 mars 2024 la lecture du livre saint, le Coran. C'est une initiative des descendants du cheikh Nuhu Umaru Hamdallah qui ont organisé ce jour la 26e édition de la cérémonie de lecture du livre saint, le Coran, à la mémoire du défunt, leur père. C'était en présence de plusieurs invités des marques, parmi lesquels Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Nombreux ils étaient, les fidèles musulmans des villages environnants, des chefs religieux, leurs délégations, des autorités administratives et coutumières à répondre présent à la 26e édition
de la cérémonie de lecture du Saint-Coran portée en la mémoire du Cheikh Nuhu Umar de Hamdallahi. Et c'est par une lecture silencieuse qu'a débuté officiellement le cérémonial. Initié en 1998, soit 3 ans après le défunt Cheikh, ce rassemblement annuel porté par les descendants directs vise plusieurs objectifs. L'objectif principal cette année, c'est 3 objectifs spécifiques. Auparavant, c'était 2, notamment le repos de l'âme de notre père, notre grand-père Cheikh Oumarou, Cheikh Nuhu Umarou, et le repos de l'âme de ses disciples, de toutes les connaissances, de tous les musulmans, de tous les frères et sœurs, de toutes les relations qui sont décédés dans l'intervalle 1998-2024. Et cette année, un objectif spécifique est venu greffer à ces 2 objectifs-là, notamment la recherche de la paix, la stabilité, la tranquillité. Puisque cette année, le pays a besoin de beaucoup de fatia. Vous voyez, nous sommes à la recherche de la souveraineté nationale, la vraie indépendance du pays. Donc pour cela, cet objectif-là est venu greffer aux 2 autres. Et nous sommes là en train de, outre les 50 lectures du Coran qu'on avait faites pour le pays, pour les artisans de la libération du pays, notamment les membres du CNSP, à leur tête Abdraman Tchani, nous avons dit une fatia spéciale pour ce pays et pour ces artisans-là. Répondant aussi présent à l'invitation de cette édition, le préfet du département de Kolo a dans son mot salué au nom de plus hautes autorités la constance des religieux dans les invocations pour le pays. A noter enfin que cette 26e édition a vu aussi la nomination de Nour Hassan, l'initiateur de la cérémonie, au titre du chèque par décision du calife Moussa de Tchota. Pendant le mois de Ramadan, il est de tradition pour les musulmans de s'entraider conformément aux principes religieux. L'acte d'offrir des cadeaux, à l'exemple du sucre, peut être perçu comme un symbole d'affection, de solidarité et de considération. Quelle est la portée de cet acte? Quelle est sa signification? Élément de réponse dans ce reportage signé Roumanotou Alfazazi. Pendant le Ramadan, les prétendants envoient des présents dont, entre autres, sucre à leur belle famille. Ce geste est perçu comme un symbole d'affection, de considération et de cohésion, comme en attestait le sociologue. C'est un signe annonciateur d'une bonne relation entre vous et les autres, entre celui qui donne et celui qui reçoit. Quand on donne, dans ce cas de figure, ce n'est pas parce que l'autre est incapable d'avoir ou de se payer du sucre, mais c'est un signe, un témoignage d'une certaine forme de reconnaissance, de bonnes relations qui s'établissent entre vous. En donnant à l'autre, c'est pour lui montrer que vous tenez à lui en termes de bonnes relations, que vous le considérez, et c'est ça qui permet justement d'établir ces fondements relationnels. Et c'est ainsi que cela s'observe entre les fils et les beaux-parents. C'est ça aussi qui s'observe entre un chef et puis ses administrés. C'est ce qui se justifie entre un riche d'un quartier et ses voisins. C'est ce qui se justifie entre quelqu'un et ses propres amis. Parce que en leur donnant cela, ce n'est pas parce qu'ils sont incapables de se payer du sucre, mais c'est un témoignage d'une certaine forme d'appui pour montrer à l'autre que symboliquement reçoit le témoignage de mon amitié, le témoignage d'une bonne relation que j'approuve entre toi et moi. C'est aussi un moment pour montrer que, en fonction de ce moment de difficulté que nous allons vivre, moi, en tant que prétendant d'une famille, j'apporte du sucre pour montrer que justement, je les respecte, je les aime, je les veux comme famille, je les considère comme parents et je raffermis davantage les liens qu'il y a entre eux et moi. Et c'est ce moment que je retiens. Pourquoi? Parce que les bonnes œuvres déjà sont davantage multipliées pendant le mois de Ramadan. Par contre, pour la religion musulmane, ce geste est considéré comme une corruption, comme explique le prédicateur. Un jeune garçon, avant le mariage, on ne peut pas accepter ça. Parce que, c'est une corruption. S'il y a quelqu'un qui n'a pas fait, donc on va
elle va chasser l'autre parce qu'il a mené une corruption. Deux, c'est pas un aide, hein, parce que lui, il n'a pas fait ça à cause d'Allah, il a fait ça à cause d'avoir le cœur de la fille et ses parents encore. Ça, c'est le deuxième péché encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a de l'argent qui est haram. De l'argent, même si tu manges ça, c'est haram. Tu as mangé haram. L'argent des chiens. Les chiens, on ne vend pas ça, on n'achète pas ça. C'est interdit. Et les cadeaux, les hommes qui donnent les femmes qui n'ont pas encore se marier avec eux. Quand le prétendant amène du sucre ou entre autres cadeaux chez les beaux-parents est une tradition au Niger, mais interdit par la religion islamique. Dernier aspect de cette édition, l'espace France Fanon de l'association alternative Espace Citoyen a abrité hier vendredi dans la soirée un webinaire de sensibilisation et de formation des défenseurs de droits et des journalistes sur les instruments juridiques contre la torture et le droit pénitentiaire. Un atelier qui a concerné Niamey et Zander qui marque ainsi la mise en œuvre d'un projet mobilisant différents acteurs pour la prévention de la torture au Niger. Faisons le point avec Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Cette rencontre d'échange réunissant défenseurs des droits humains et professionnels des médias se veut la mise en œuvre d'un projet porté par Alternative Espace Citoyen. Ce projet, dénommé Mobilisation des organisations de la société civile pour la prévention de la torture au Niger, est soutenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, dont le représentant a à cette occasion souligné la pertinence d'une telle activité. Au regard de la situation des droits de l'homme dans le monde en général et dans le Sahel et au Niger en particulier, la question donc de la pertinence de cette thématique n'est plus à démontrer parce qu'elle est vraiment d'actualité. C'est pourquoi les objectifs poursuivis en organisant cet atelier, c'est-à-dire sensibiliser les défenseurs des droits de l'homme et puis outiller les journalistes à pouvoir faire des émissions assez intéressantes sur la thématique sont vraiment à saluer. Comme vous le savez, plusieurs instruments internationaux traitent de la question de la torture. Je peux commencer par la Convention elle-même, mais également il y a la Convention de Genève de 1949 qui traite de la torture. Il y a également le statut de Rome sur la Cour pénale internationale qui a érigé la torture dans certaines circonstances au rang de crime contre l'humanité. Et tous ces instruments juridiques sont unanimes pour dire qu'aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier la torture. C'est pourquoi c'est avec un grand plaisir et un honneur que nous nous associons à ce rendez-vous de donner et de recevoir pour partager mais aussi recevoir donc de vous. En marge de ce rendez-vous, le responsable du projet à Alternative Espace Citoyen a bien voulu lever tout équivoque sur sa mise en œuvre. C'est une activité à l'agenda d'Alternative qui, en tant qu'organisation de protection des droits humains, a soumissionné à un appel à projet international. Nous avons été retenus, c'est une petite subvention du fonds OCPAC, mais les projets, de par l'idéal qu'il poursuit, à travers notamment la protection des droits humains, la prévention de la torture, tolérance zéro, est très ambitieuse. Et c'est pour ça qu'au niveau national, nous avons souhaité faire appel à des organisations représentatives de la société civile qui sont très, comment on appelle ça, dotées des ressources humaines compétentes pour faire ce travail-là de surveillance et documentation de la situation des droits humains au Niger. A noter que cette activité qui se tient simultanément à Niamey et Zender a servi de cadre pour plusieurs défenseurs de droits de l'homme au Niger de partager leur expérience sur la thématique, mais aussi et surtout d'édifier l'assistance sur le cadre réglementaire et institutionnel relatif à la prévention contre la torture au Niger. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.